Intéressons-nous aujourd'hui aux nuisibles et aux non nuisibles. L'humain est l'espèce la plus néfaste à la planète. Souvent, l'animal est pointé du doigt car on dit qu'il pullule. Voici pourtant quelques chiffres. En 1700, nous étions 650 millions d'êtres humains sur Terre. En 1800, 1 milliard. En 1900, 1,5 milliard. En 1977, quand je suis née, nous étions 4,3 milliards. En l'an 2000, 6 milliards. En 2020, 7,8 milliards. Et depuis le premier homme sur Terre, nous avons été 108 milliards d'humains. Prévision pour 2050, 8 à 10 milliards. Pour 2100, 10 à 11 milliards. L'espèce humaine est la seule à mettre à mal les autres espèces animales et végétales à cause de sa consommation, activité et donc reproduction. 80% des insectes ont disparu en 30 ans en Europe, ce qui a entraîné la disparition de 55% des oiseaux. Si nous ne changeons pas nos habitudes, nous créerons d'autres pandémies après le Covid et fort probablement un jour notre propre extinction. Rappel. Les virus tels que Ebola, le SRAS, Nipah, le VIH sont liés à notre irrespect de la planète. Déforestation, élevage, chasse, viande de brousse, destruction des habitats naturels des animaux sauvages, ce qui les met en relation avec les animaux plus proches de nous. On peut bien accuser les renards, pigeons, chats errants, rats, etc. d'être des nuisibles. Mais même s'ils s'alliaient tous ensemble, ils n'arriveraient jamais à autant faire de mal à la planète que nous. On est juste très mal placé pour pointer du doigt quelques animaux à cause de quelques dégâts et d'accepter qu'on les tue pour cela. En seulement quelques décennies, l'homme a englouti les réserves naturelles présentes jusque-lors depuis des millions d'années. Dans la nature, les animaux sont les seuls à ne prendre que ce dont ils ont besoin. Je vous pose alors la question, qui est réellement le plus nuisible en réalité ? Christelle Gallet, de l'association Vivant.